Voici le Hive, le siège social de Schneider Electric depuis janvier 2009. Le bâtiment a récemment reçu une triple certification dans le domaine environnement-énergie, HQE exploitation ISO 14001 et enfin EN 16001. Cette dernière certification a pour objectif de développer une gestion méthodique de l'énergie pour améliorer l'efficacité énergétique. Exemple avec Gilles Simon, responsable environnement-énergie. Donc, parmi tous les automatismes du bâtiment, nous avons par exemple des détecteurs de luminosité. Donc là, vous avez le détecteur qu'on appelle deuxième jour, complété par un détecteur premier jour, ici. Donc c'est en fonction de la différence de luminosité entre cette partie-là plus éclairée et la partie derrière moins éclairée que le système de GTB, gestion technique du bâtiment, va piloter les éclairages automatiques ou les extinctions d'éclairage. Nous avons des boîtiers de commande dans toutes les salles de réunion et dans les bureaux individuels qui permet aux collaborateurs, aux résidents, de piloter par deux boutons, permet de piloter l'extinction automatique de la zone, c'est-à-dire fermeture des stores, c'est-à-dire extinction de la lumière, baisse du chauffage, dès qu'il se déplace. Regardez, on appuie sur le bouton d'extinction et là, vous voyez par exemple les stores qui automatiquement se ferment. Pour mieux agir sur la consommation énergétique, il faut d'abord pouvoir la contrôler précisément. Des logiciels ont donc été développés par la société. Donc là, on a une roue récupératrice d'énergie. Sur l'air qu'on reprend, qu'on rejette à l'extérieur, avant de le rejeter, on prend toutes les calories qu'on vient réinjecter sur l'air neuf. Ce qui permet que, par exemple, pour aujourd'hui, une température qui fait 6,7 degrés dehors, là, on souffle de l'air à 20,2 ici. Et en fin de compte, on a une demande d'énergie vraiment de 13% après récupération. Autre application, un tableau général basse tension qui permet d'observer en temps réel environ 200 compteurs électriques situés un peu partout dans le bâtiment. Là, c'est une salle de fitness, donc on a la consommation de la salle de fitness au niveau énergie électrique. Et là, on rentre dans les tableaux services généraux, pareil, au niveau consommation du bâtiment. Des données qui vont permettre de diagnostiquer et établir des plans d'action. Aujourd'hui encore, une des zones les plus consommatrices d'énergie, le restaurant. Effectivement, nous avons constaté que le restaurant est un gros consommateur sur le bâtiment. Donc nous avons des actions effectivement à la fois au niveau comportement, j'allais dire, c'est-à-dire que les cuisiniers peuvent peut-être sans doute travailler sur leurs habitudes de mise en chauffe, par exemple, des éléments de cuisson, premièrement. Et deuxièmement, nous avons aussi de mémoire une action sur l'alimentation des groupes froids, qui peut être travaillé aussi pour aller chercher quelques kilowattheures. Objectif pour ce bâtiment, atteindre une consommation énergétique de 80 kWh par an en énergie finale, soit 4 fois moins que dans les anciens locaux.